Nous allons parler maintenant de middleware. Le middleware permet d'intercepter et de traiter les actions Redux avant qu'elles n'atteignent ce qu'on appelle les réduceurs. Ça permet d'effectuer des tâches supplémentaires comme la gestion des effets secondaires ou encore la gestion de la synchronisation asynchrone ou la journalisation. En gros, le schéma, c'est qu'il va intercepter les actions. Lorsqu'une action est envoyée depuis votre application, elle traverse le middleware avant d'atteindre les réduceurs. De là, le middleware va traiter l'action. Il va inspecter l'action et exécuter un code en fonction de son type ou de son contenu, ou même ignorer complètement l'action. Ensuite, on a une poursuite de la chaîne d'action. Après avoir traité l'action, le middleware peut le relayer à la fonction dispatch, ou bien décider de ne pas le relayer. Et enfin, on aura le passage à l'étape suivante. Si le middleware relaye l'action, elle finira par atteindre les réduceurs, où elle sera utilisée pour mettre à jour l'état global de l'application. Par exemple ici, hop, on va installer un middleware qui s'appelle Redux Logger. Donc ici on fait npm install Redux Logger. Donc c'est un middleware très utile pour le développement. Il permet de journaliser chaque action qui est envoyée dans le store Redux, ainsi que l'état avant et après chaque action. Et cette journalisation va faciliter le débugage, parce qu'il va fournir une trace claire des actions qui se produisent dans votre application, ainsi que tout changement d'état. Donc vous l'installez, puis après nous allons nous diriger dans le store. Et dans le store, on va venir ici, hop, importer appli middleware comme ceci. Alors hop, avec un seul W, hop, appli middleware. Donc ça nous permet d'appliquer différents middleware en fonction des besoins de l'application. Ensuite, on va utiliser import logger from. Donc ici, ça vient de Redux Logger. Donc comme je vous ai dit, Logger enregistre chaque action ainsi que l'état avant et après son exécution. Ça vous offre une visibilité en temps réel sur les actions qui sont dispatchées dans votre application et sur la manière dont elles affectent l'état global. Et vous allez pouvoir faire du coup des détections d'erreurs parce que ça va vous fournir des informations dont des erreurs potentielles dans votre flux d'action ou dans les réducteurs. Si une action ne produit pas les résultats attendus ou si l'état de l'application est incorrect après son exécution, la journalisation va vous aider à identifier la source du problème. Donc maintenant ici, juste après mon create store à l'intérieur, après mon root réduceur, je vais venir du coup utiliser appli middleware. Et j'utilise du coup le middleware logger. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je reviens ici dans mon application? Je recharge la page. Alors hop, je vais relancer du coup plutôt mon application. Alors hop, j'étais pas dans le bon dossier. Nickel. Donc ici, je clique pour ouvrir mon application. Nickel. Je vais incrémenter ou décrémenter, peu importe. Je vais venir inspecter. Et dans ma console, regardez ce que je vais avoir ici. Mon middleware logué, qui me dit du coup le type d'action. Il me dit également le state avant l'action, carte 0, stock 0. Il me dit l'action, donc type d'action add to cart, one click. Et après, le next state, donc le state qui change après mon action. Donc carte, vous voyez, il a 1 et stock, il n'a pas changé. Et ça, pareil pour ici le remove, quand j'appuie sur remove. Il me dit le state, donc ce qu'on avait changé ici. Il me dit l'action. Et ensuite, le next state. Donc voilà pour les middleware. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.